L'école du dimanche. Allô les amis, j'espère que vous allez tous bien. Comment allez-vous aujourd'hui? Et gloire à Dieu, vous allez bien. J'espère que vous passez une très bonne journée et j'espère que vous êtes encore une fois content d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer par notre petite prière comme d'habitude. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il va faire pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette belle journée. Merci Seigneur parce que nous sommes vivants. Merci Seigneur pour ta protection, la protection Seigneur de nos parents. Papa, nous te remercions Papa que tu as été avec nous aujourd'hui Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour cette journée qui sera vraiment une journée agréable, une journée de joie et de paix. Nous te disons merci Papa pour la parole que nous allons partager ensemble. Merci toi Saint-Esprit qui va venir nous enseigner. Merci Seigneur, nous te disons merci et nous te disons Seigneur, bienvenue, bienvenue en ce moment. Viens nous enseigner, viens demeurer avec nous aujourd'hui. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Dimanche passé, nous avons vu la naissance de Moïse. Nous avons vu comment Pharaon ne voulait pas que les garçons, les bébés, les jeunes garçons, il ne voulait pas que les jeunes garçons puissent grandir, puissent venir au monde et grandir. Il voulait les tuer afin que ce que Dieu avait prévu pour son peuple, pour les Israélites qui se trouvaient en Égypte, ne puisse pas se réaliser. Alors, nous avons vu que malgré tout, Dieu a toujours un plan. Il a sauvé la vie de Moïse en amenant Moïse même habiter chez Pharaon. Alors les amis, aujourd'hui nous allons continuer, nous allons voir ce qu'est devenu Moïse. Nous allons voir l'histoire de Moïse après tant d'années. Aujourd'hui nous allons lire dans Exode chapitre 3 et aussi Exode chapitre 4. Dans ce chapitre, nous voyons comment l'Éternel a parlé à Moïse. Nous voyons comment Dieu s'est montré à Moïse dans un buisson. Oui, dans un buisson. Hé, regardez! Moïse, Moïse, me voilà. Ne t'approche pas de ce buisson. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis qui je suis. Est-ce que Moïse parle à un buisson? Chut! Regarde, le buisson est en feu, mais il ne se consume pas. Oh. J'ai vu comment l'on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. À présent, je t'envoie chez le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Et Moïse était vraiment surpris. Nous voyons que Dieu lui a appelé et que Moïse était surpris par la voix de l'Éternel, que Dieu lui a dit d'ôter ses souliers parce que l'endroit par lequel où il se trouvait était vraiment un endroit saint. Nous voyons que notre Dieu est saint et que nous devons l'honorer et le respecter pour ça. Alors nous voyons que Dieu lui a dit
voulait que ce soit Moïse qui aille sauver son peuple en Égypte. Nous voyons que Dieu a choisi Moïse. Mais Moïse ici, nous voyons dans ce passage-là que Moïse répond « Qui suis-je ? Qui suis-je pour aller sauver ton peuple ?» Moïse se croyait faible. Moïse ne pouvait pas croire que vraiment Dieu pouvait l'utiliser. Dans cette histoire, nous voyons que Moïse était un homme comme toi et moi. Il avait des faiblesses, il avait des choses qu'il ne pouvait pas faire, il avait des incapacités. Mais Dieu n'a pas considéré ses incapacités, Dieu n'a pas considéré ses faiblesses, mais Dieu quand Dieu appelle quelqu'un, il ne regarde pas ses faiblesses, il ne regarde pas ses incapacités, mais Dieu fortifie toujours celui qu'il appelle. Nous voyons dans cette histoire que vraiment Moïse, il était surpris. Comme si un jour Dieu venait te dire, toi mon ami, si Dieu venait mettre en toi un rêve, une idée, tu pourrais te dire, qui suis-je moi? Qui suis-je pour réaliser un aussi grand rêve? Mes parents n'ont jamais fait ça. Dans mon entourage, je connais personne qui a déjà accompli de telles choses, de grandes choses comme ça. Mais quand Dieu te met, s'il arrive un jour que Dieu met quelque chose dans ton cœur, s'il arrive un jour que Dieu met un rêve dans ton cœur, crois-le, crois que Dieu, il va être avec toi comme Dieu a été avec Moïse. Nous voyons que Moïse, c'était un homme simple, c'était un homme comme toi, comme moi, mais Dieu l'a appelé, il a fait des miracles à travers Moïse. Donc quand Dieu vraiment t'appelle, si un jour Dieu vraiment met, toi mon ami, si un jour Dieu met quelque chose dans ton cœur, écoute la voix de Dieu. N'aie pas peur. Ne dis pas, ne passe pas du temps à dire non, moi je suis pas assez ceci, je suis faible, je suis petit, je suis timide, je sais pas parler. Non, 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 Dieu sera avec toi. Si Dieu te dit que ça, il sera avec toi. Crois-moi, Dieu sera avec toi. Nous voyons que Dieu a été avec Moïse jusqu'au bout. Nous voyons que Dieu a utilisé Moïse sans tenir compte de ses faiblesses. Il a utilisé Moïse pour sortir son peuple en Égypte. Dieu a accompli des miracles. Il a accompli des miracles en passant par Moïse. Moïse qui au début avait dit « Qui suis-je pour faire ceci? Qui suis-je » Mais Dieu l'a rassuré en lui disant « Je serai avec toi. » Mon ami, aujourd'hui, je viens pour te dire que si tu as un rêve, si tu as un grand, grand rêve, crois-le, si ce rêve vient de Dieu, ce rêve-là va s'accomplir. Dieu sera avec toi pour accomplir ce rêve. Alors ne crains pas, alors n'aie pas peur. Si tu as une idée, si dans ta tête il se trouve une très 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 grande idée et dans ton cœur un très grand rêve, crois-le, accroche-toi, prie toujours, demande à Dieu et demande à Dieu de te montrer si il est avec toi. Et vraiment, tu vas le voir, il va t'aider jusqu'au bout. Alors, aujourd'hui, c'est Samuela qui va lire notre verset à mémoriser. Nous allons répéter tous ensemble. C'est Samuela qui va lire aujourd'hui notre verset à mémoriser. Psaume 77, versets 13 et 14. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes, quel Dieu est grand comme Dieu. Amen. Psaume 77, versets 13 et 14. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu,
tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Amen. Vraiment, nous voyons que notre Dieu, c'est un Dieu vraiment saint. C'est un Dieu tellement honorable et tellement redoutable. Nous devons le respecter. Nous devons le bénir. Nous devons l'honorer parce qu'il fait toujours de grandes choses. Il a accompli tant de miracles dans la vie de Moïse et de son peuple. Et nous savons qu'il va accomplir des miracles aussi dans notre vie si nous croyons en lui. Remercions le Seigneur pour la parole que nous venons d'entendre aujourd'hui et nous allons vraiment dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Seigneur, nous venons devant toi pour te dire merci. Merci Seigneur pour la parole que nous venons d'entendre. Merci Seigneur pour tes miracles. Merci Seigneur que tu ne choisis pas Seigneur. Tu ne regardes pas Papa en nous choisissant. Tu ne regardes pas nos faiblesses Seigneur. Tu ne regardes pas Seigneur nos incapacités. Mais Seigneur, tu nous fortifies. Tu es toujours avec nous Papa jusqu'au bout. Nous te remercions Seigneur parce que nous voyons que quand tu promets une chose, tu l'accomplis toujours, Seigneur. Merci, Seigneur, de passer par nous, Papa, pour faire des miracles, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous venons devant toi. Nous nous disposons, Papa. Nous te donnons notre cœur. Mets des rêves, Seigneur, dans nos cœurs. Oui, Seigneur, mets des idées, Seigneur, dans nos têtes, Papa. Seigneur, afin que ça soit toi qui viennes réaliser ces rêves dans nos vies, Papa, afin que Seigneur, afin que ça ne soit pas nous qui te limitent, Seigneur. Nous ne voulons pas te limiter. Nous ne voulons pas, Seigneur, dire non, Papa, on n'est pas capable de faire cela ou ceci. Mais Seigneur, nous savons que nous pouvons tout faire, Seigneur, par toi qui es en nous. Merci, Seigneur, pour la parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous venons d'entendre. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous venons d'être enseignés aujourd'hui. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, mes amis. Et une bonne journée. Vous me manquez tellement et je vous souhaite un très bon dimanche. Bye bye.